Sur cette deuxième partie de la formation, nous nous immergeons encore un peu plus dans la professionnalisation, toujours axée sur le groupe, avec notamment la posture du sophrologue en groupe, la conception de séances et de programmes, et puis ensuite les thèmes phares et chers à la sophrologie que sont le stress, les émotions et le sommeil. Nous commencions par la posture du sophrologue en groupe, et moi qui n'ai jamais pris la parole devant un groupe, ni même particulièrement travaillé avec des groupes, ça me donne des clés intéressantes sur la façon de se comporter en tant que sophrologue avec un groupe. Nous travaillons également ce que nous appelons le feedback à l'IFSP, à savoir l'expression des ressentis par les clients. Et là, effectivement, c'est assez technique. Il faut savoir gérer les personnes qui parlent pas assez, celles qui parlent trop. Et je m'aperçois que moi-même, je parle trop, que j'ai tendance à trop vouloir rebondir sur ce que disent les personnes. Et je vais avoir un travail d'entraînement à ce sujet-là. Nous abordons également la déontologie parce que même si la profession n'est pas réglementée, il est important d'en respecter des règles déontologiques. Et vient le temps d'apprendre à concevoir des séances et des programmes. Et comme beaucoup de mes co-stagiaires, quand il a fallu commencer à plancher sur le sujet, je me suis fait des nœuds au cerveau en me disant que ça serait peut-être quand même bien plus simple qu'on nous donne des protocoles préétablis. Mais c'est pas ce qui se passe à l'IFSP. Alors heureusement, la formatrice nous a donné une méthode rigoureuse qui permet de créer des programmes réellement adaptés à la demande et aux besoins. Et en final, c'est quand même bien plus intéressant. Nous passons ensuite 3 jours sur chaque thème phare de la sophrologie que sont le stress, les émotions et le sommeil. Pour chaque thème, nous commençons par comprendre comment ça fonctionne dans notre cerveau, dans notre corps, dans nos comportements. Et même si je savais déjà un certain nombre de choses sur ces différents thèmes, là, c'est vraiment creusé. J'en apprends vraiment beaucoup. J'en apprends aussi sur moi, mon stress, mes problèmes de sommeil, ma gestion des émotions. Et puis, ça me permet également d'encore mieux comprendre les intérêts de la sophrologie par rapport à ces thèmes-là. Et bien entendu, la méthode s'enrichit encore de nouvelles techniques spécifiques à chacun de ces thèmes. Et enfin, nous apprenons comment utiliser concrètement tout cela avec des clients. Il y a beaucoup d'applications pratiques, comme par exemple des jeux de rôle qui, moi, m'ont mis un petit peu en stress, ont généré un peu d'émotion, mais là, pour le coup, j'étais en plein dans le sujet. Voilà, le cheminement vers plus en plus de professionnalisation, c'est à peu près ça, et je vous retrouve bientôt pour la suite.